Je pensais vraiment pas que le PSG et Lionel Messi allaient se rencontrer depuis la dernière image de Lionel Messi au Parc des Princes. Souvenez-vous, c'était après PSG Clermont, la célébration du titre de champion de France dans une ambiance délétère. On a une scène qui a été pour moi rarissime, à savoir il reçoit son titre de meilleur passeur de Ligue 1 et il est quand même sifflé. Donc moi je me disais qu'à partir du moment où Lionel Messi était parti du côté des États-Unis, il y a une réalité géographique qui faisait que jamais de la vie Lionel Messi allait rejouer face au PSG. Et pourtant, par la magie notamment du Mondial des clubs, par l'intervention notamment, diront les mauvaises langues, de Gianni Infantino par rapport à l'attribution de la place pour l'Inter Miami, et surtout parce que l'Inter Miami est sorti de sa poule A. Et là, pour le coup, on va avoir cette fameuse rencontre pour la première fois depuis 2 ans entre le PSG et l'Inter Miami, et en toile de fond avec Lionel Messi. Et par rapport à ça, c'est mon avis tranché. Il n'y a pas à avoir. C'est pas un match revanche contre Lionel Messi, parce que je pense que pour moi, cette étape, ça a été une étape qui a été difficile pour les deux parties, et ça, je peux l'entendre, il n'y a pas de souci. Mais à côté de ça, je pense que c'était un mariage. Les deux parties se sont mariées pour des mauvaises raisons. Déjà, Lionel Messi, il a été traumatisé par son départ du Barça, qui n'a pas vu venir, qui n'a pas voulu, et ça il l'a dit à plusieurs reprises, et le PSG, obnubilé par sa quête de la Ligue des Champions, voulait recruter les meilleurs joueurs possibles pour aller remporter cette Ligue des Champions. Ça n'a pas marché. Mais moi je pense que le PSG s'en est servi, parce que la victoire de 2025, elle est née sur les bases notamment de ce qui s'est passé en 2023, où on s'est dit plus jamais ça avec le PSG, et notamment cette politique de star. Et derrière, on s'est tourné vers un projet peut-être plus modeste, mais qui au final a été gagnant avec en point d'orgue ce que tu as fait, le quadruplé. Et qu'aujourd'hui, Lionel Messi, quoi qu'on en dise, il fait partie de l'histoire du PSG. Il a été champion de France à 2 reprises. Et même si ce n'est pas le Lionel Messi tel qu'on aurait aimé l'avoir, c'est-à-dire un joueur qui a été extraordinaire, il fait partie notamment de l'histoire du PSG. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est notamment après le succès du PSG en Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaifi l'a associé au succès récent du PSG. Donc c'est pour ça que demain, je ne m'attends pas à une ambiance hostile entre le PSG et Lionel Messi, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. La réalité aujourd'hui sportive du PSG, c'est la réalité d'un super club, d'un club qui est dominant en Europe. La réalité d'un Lionel Messi, c'est un joueur maintenant qui est en pré-retraite du côté de l'Inter Miami, quand bien même il a cette idée d'aller au Mondial 2026. Et donc c'est pour ça que je ne vois pas pourquoi il y aurait de l'hostilité, et je ne vois pas pourquoi le PSG ciblerait Lionel Messi et que ce sera une ambiance revancharde par rapport à lui. 32-16, si vous voulez venir réagir à cet avis d'Elton, supporter parisien, est-ce que pour vous, il y a une revanche pour le Paris Saint-Germain face à Messi sur ce match? Greg, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, je pense que, comme il le disait, Messi est arrivé à Paris par défaut. Voilà, ça on le sait tous. Il n'avait pas beaucoup de portes de sortie après le Barça. Paris était en capacité de s'aligner financièrement. Ils ont tenté le coup. Quand tu as l'un des meilleurs joueurs de notre histoire du football à recruter, tu tentes le coup. Ça n'a pas matché, on s'y attendait presque, c'était presque une évidence. Donc ça a été compliqué, même si au niveau de ses stats, c'était plutôt cohérent par rapport à ce qu'il a produit. Il aurait pu finir avec 50 passes décisives si certains joueurs avaient mis ses ballons au fond, mais et puis il a fait au moins 15 ou 20 poteaux en 2 saisons. Mais bon, bref. Je pense que certains auront un goût amer, et je pense plus aux supporters. Mais en tant que joueur, non, je ne pense pas que les joueurs aient cette notion de revanche face à Messi. Mais est-ce que tu peux ne pas l'avoir justement pour tes supporters? Parce que le problème, en fait, c'est pas l'arrivée de Messi. Moi, je vous rejoins. L'arrivée, lui, il part, il s'y attendait pas. Paris tente le coup parce qu'ils veulent gagner la Ligue des Champions, qu'ils ont les moyens de le prendre. Tu tentes, tu ne peux pas le reprocher de oui, tenter tu tentes. le coup. Non, mais ce que tu peux reprocher, par contre, c'est bon, d'une première manière, la manière dont il s'est comporté à Paris. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup couru, il n'allait pas saluer les supporters, il s'est pas beaucoup intégré dans ce club-là. Et puis surtout, toutes les déclarations, ce que nous disait Arthur il y a 5 minutes, toutes les déclarations qu'il a faites depuis qu'il est parti. J'ai pas été heureux à Paris, il l'a dit au moins 3 ou 4 fois depuis 2 ans. Mais ça, c'est une réalité. Il n'a pas été heureux, ça se voyait qu'il n'était pas heureux. À partir du moment où tu n'es pas heureux, tu ne vas pas dire le contraire pour les yeux des supporters. Tu n'es pas obligé de le dire, quoi. Ouais, mais le club t'a accueilli, t'a donné à un moment donné, de l'argent, quand tu donnes une interview, t'as donné un rebond. Mais ça, je l'entends à 3000%. T'as pas à cracher sur le club, en fait. Oui, mais surtout ça. Mais je trouve qu'il l'a fait, et c'est étonnant que toi, justement, le cœur parisien, En fait, j'arrive à prendre du recul par rapport à ça. Et quand tu as un mal-être dans un club, tout est négatif et tu vois tout noir, en fait.
Donc tu cherches pas à dissocier les choses. Et je pense qu'il était dans ce cas de figure-là. Il était dans un bad mood et à partir de là, bah, tu craches, quoi. Et c'est surtout ça. Après, si on peut lui en mettre 5 demain, moi je suis le premier à signer. Moi, je pense que le PSG a été beaucoup plus une victime collatérale du mal-être de Lionel Messi qu'une victime ciblée de la part de Lionel Messi. S'il avait été dans un autre club, ça aurait été similaire. Voilà, exactement. S'il avait été dans un autre club, je pense que le club en question aurait été la victime collatérale de ce qui a été... D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que Lionel Messi, il a des relations encore difficiles avec l'actuel président du Barça, Joan Laporta, précisément à cause de ses départs. Ce que je veux dire par là, c'est surtout le départ qu'il a conditionné comme ça, qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit le PSG, donc j'évoquais Joan Laporta, et ben forcément, il y a pu avoir du ressentiment et donc un mal-être. L'entraîneur de l'Inter Miami, on a parlé tout à l'heure en conférence de presse de ses retrouvailles, et lui, c'est marrant, il parle de colère. Mascherano dit, je cite, « Il est clair que pour nous, c'est mieux que Messi joue avec colère, car c'est le genre de joueur qui, lorsqu'il a quelque chose en tête, se donne à fond. » C'est marrant, lui, il parle de colère. Alors après, il a été questionné là-dessus, etc. Mais après, sincèrement, lui, après, je pense que lui, il veut chauffer son joueur aussi pour qu'il donne le meilleur, bien sûr. On met en avant le mondial des clubs, bien évidemment, mais attention, il est question que d'un huitième de finale du mondial des clubs. Je veux dire, Lionel Messi, il va pas jouer un huitième de finale de Coupe du Monde. Enfin, si, mondial des clubs, mais on s'est compris sur la portée que représente cette compétition. Donc, moi, je pense qu'il n'y aura pas d'hostilité des deux parties et qu'au contraire, il y aura même de l'apaisement. Par contre, tu as soulevé un point. Tu as parlé juste de Coupe du Monde. Et il est vrai que ce que l'on peut reprocher à Messi par rapport à son passage à Paris, et je pense qu'il l'aurait fait ailleurs aussi. C'est qu'on n'a pas vu le même Messi à la Coupe du Monde. On l'a vu courir, il s'est préparé pour la Coupe du Monde. Oui, voilà. C'est juste ça, en fait. Oui, je suis d'accord. Et là, il était déter, il était focus là-dessus. Et une fois que ça s'était passé, il a Tiens, dit, il y a Tariq qui est là au 32-16, supporter parisien. Salut Tariq. Salut tout le monde. Salut. Bienvenue dans l'After. Tariq, est-ce que ces retrouvailles avec Messi, déjà, toi en tant que supporter, tu les attends particulièrement? Est-ce que toi, tu as envie d'une revanche? Non, je les attends pas particulièrement. Après, c'est toujours bien de jouer contre une légende. Après, moi personnellement et autour de moi, il y a toujours une certaine rancœur envers Messi et son passage au Paris Saint-Germain et surtout les paroles qu'il a pu avoir après son passage et encore dernièrement. Mais sinon, c'est pas une attente comme on veut nous le faire dire, comme quoi c'est une revanche. Non, c'est juste si on élimine l'Inter Miami et quand bien même tout grand Messi qu'il est, ça sera juste la logique des choses. Et voilà, mais ça va être un match intéressant, mais sans plus. Est-ce que tu es d'accord avec Elton quand il dit que, quoi qu'il arrive, Messi fait partie de l'histoire du PSG? Oui, ça fait partie de l'histoire. Après, ça fait partie d'une histoire un petit peu sombre quand même du Paris Saint-Germain, parce que pour moi, ces 2 saisons où il était là, je les considère comme les plus sombres de l'histoire de l'ère Qatari. Mais oui, ça fait partie de l'histoire du Paris Saint-Germain, parce qu'on a quand même on a réussi à attirer Lionel Messi au Paris Saint-Germain, et c'est pas rien, ça fait partie de l'histoire, comme Beckham a fait partie du début de l'histoire au Paris Saint-Germain. Donc oui, bien sûr. Oui, mais c'est pas une histoire glorieuse, je veux dire, quoi. Ah non, pas du tout. Moi vraiment, je les mets dans les saisons les plus sombres de l'ère Qatari, et polémique sur polémique, et on sait après tout ce qui est ressorti de ce qui a pu se passer par rapport à lui dans le vestiaire, les clans, etc. Et après, les polémiques qu'il a pu avoir sur la fin de saison avec Galtier et après son trophée en Coupe du Monde. Donc non, c'est vraiment pas glorieux, non. C'est très intéressant ce que dit Tariq, parce qu'au final, il y a beaucoup de supporters du PSG qui ont exprimé un rejet par rapport à ce PSG, précisément parce que c'était pas forcément une équipe. Elle dégageait pas le même esprit collectif que le PSG de 2025. Et Lionel Messi était malgré lui l'incarnation de tout ça, parce qu'il y a un distinguo à faire par rapport à Mbappé. Mbappé, on l'avait vu avant, notamment cette époque où justement il avait été un joueur important. De la même manière, Neymar, on l'avait vu avant. Lionel Messi, lui, il est arrivé sur cette période. Et les images de Lionel Messi seront toujours associées à cette époque où on avait un PSG. Sincèrement, c'était le cirque. On avait des matchs, on avait des scénarios, on avait une équipe qui n'en était pas une. Moi, je me souviens notamment d'Abdelhamid après un PSG Reims qui t'expliquait ouais, mais en fait, c'est facile de ressortir le ballon face à eux parce qu'ils défendent jamais. Et ça, les supporters, ils ont vécu ça et ils ont exprimé un rejet.